La brise salée de l'Atlantique a frappé les fenêtres ouvertes de l'appartement à Alfama, à Lisbonne, tandis que Clara a ajusté les cordes de violon contre son épaule. Les doigts, tremblant toujours à travers la gueule de bois de la nuit précédente, glissa sur les notes d'un vieux fado, chanson de la mer, que sa grand-mère chantait lorsque le vin et le désir se resserraient. À l'extérieur, la ville s'est réveillée dans des tons d'accords bleus et oranges, les rues de pavés faisant écho à la traînée des pieds des pêcheurs vers la jetée. Elle ferma les yeux, laissant la musique combler le vide que, jusque-là, seul l'alcool pouvait se déguiser. C'est alors qu'il a entendu le coup à la porte. Ce n'était pas le rythme impatient d'un facteur, ni le lourd propriétaire qui se plaignait du loyer tardif. C'était quelque chose d'hésitant, presque timide, comme si celui qui était de l'autre côté devait déranger. Clara a baissé le violon, ses doigts vibrant toujours avec la dernière note, et ont ouvert la porte sans se soucier de cacher ses cheveux négligés ou la chemise froissée de la veille. Devant lui, avec un bouquet de marine bleue dans sa main et un sourire qui semblait avoir été répété dans le miroir, était Elena. Aïe, avec une peau brune brûlée par le soleil andalou, portait une robe stampée au soleil imprimée par le soleil qui contrastait avec des baskets usées. Ses yeux, brun foncé comme du café turc, brillaient avec un mélange de détermination et de nervosité. « Je sais que c'est tôt », a déclaré Elena, sa voix un peu rauque, comme si elle avait crié toute la nuit dans un bar flamenco. Mais je ne pouvais plus attendre. Clara croisa les bras, plus pour se protéger que pour avoir l'air hostile. Attendez quoi? Elena prit une profonde inspiration, comme pour plonger dans des eaux profondes. Comme tu étais assez sobre pour m'entendre, je ne veux pas partir. Le silence qui a suivi était rempli par le coin d'une mouette à l'extérieur. Clara recula, instinctivement, comme si ces mots étaient une lame tranchante. Elena n'était pas de Lisbonne. Ce n'était même pas du Portugal. Ils s'étaient connus 3 semaines plus tôt, dans un bar de Bairro Alto, où Elena, un nouveau venu à Séville, avait commandé une bière espagnole avec un accent si chargé que Clara ne pouvait pas éviter de rire. Un rire qui s'est transformé en une conversation, qui a transformé l'aube, qui s'est retrouvée dans des baisers précipités sur la ruelle sombre derrière l'ascenseur de la gloire. Mais Elena avait un vol prévu pendant 2 heures. Un retour à la vie qui avait laissé, des fiançailles organisées avec le fils d'un marchand d'oliviers, la Maison Blanche à Triana, la famille qui ne comprendrait jamais pourquoi elle préfère se perdre à Lisbonne pour remplir sa destination. Clara le savait. Ils en avaient parlé la nuit précédente, entre les larmes et les bouteilles de vin vert, quand Elena avait avoué qu'elle n'avait pas le courage de faire face à la honte qui serait tout annulée. « Tu ne peux pas rester, » murmura Clara, plus pour elle-même qu'à Elena. « Vous avez une vie là-bas. » « Je l'avais, » corrigea Elena, faisant un pas en avant, le bouquet tremblant dans ses mains. « Jusqu'à ce que vous vous connaissiez. » Clara sentit sa poitrine serrée. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ces mots. Les femmes ont traversé leur vie comme des stations à Lisbonne, intenses, belles, éphémères. Elle était comme ça, une tempête qui a attiré la foudre, mais n'a jamais pu tenir personne quand le ciel était allégé. Mais il y avait quelque chose à Elena qui lui a donné envie d'essayer. C'était peut-être la façon dont les Espagnols la regardaient, comme si Clara était la seule vraie chose dans un monde d'ombre. Ou peut-être que c'était la façon dont Elena a dansé fado, même sans connaître les étapes, comme si la musique était née en elle. « Et si vous le regrettez ?» demanda Clara, la voix la plus basse maintenant. « Quand vous manquez à la maison, quand votre mère appelle des pleurs, quand vous vous rendez compte que vous avez tout changé pour un étrange qui joue du violon ivre dans les bars ?» Elena sourit, mais c'était un sourire triste, comme si elle avait déjà considéré toutes ses possibilités. « Alors je vais le regretter, » a-t-il admis. « Mais au moins, je saurai que j'ai essayé. Que je n'ai pas laissé la vie me prendre comme une rivière qui ne choisit pas votre chemin. » Clara regarda les fleurs. Clou de girofle à Zuy. La fleur qui, selon la légende, est née où les larmes des déesses sont tombées. Un symbole impossible de l'amour. Ou d'espoir. Et si je ne suis pas suffisant ? Il chuchota Théil. Elena laissa tomber son bouquet sur le sol et lui tenait le visage dans ses mains, ses pouces caressant ses pommettes comme s'ils étaient en porcelaine. « Tu es trop », a-t-il dit. « me fait peur. Mais je préfère avoir peur de vous que la sécurité sans. » Le baiser est venu lentement,
comme si les deux avaient tout le temps du monde. Et à ce moment, c'était comme s'ils l'avaient fait. Lisbonne respirait autour d'eux, l'odeur du pain chaud des boulangeries, le son lointain d'un violoncelle dans la rue, le soleil se levant sur le château de Saint-Georges comme une promesse. Mais la réalité, comme toujours, n'a pas été longtemps avant de frapper à la porte. Quelques jours plus tard, alors que Clara répétait avec son petit orchestre dans un théâtre abandonné près du Tagus, Elena a reçu un appel. Sa sœur, d'une voix étouffée, a dit que son père avait subi un accident vasculaire cérébral. Ce n'était pas grave, mais il l'a demandé. Revenez en arrière, a déclaré la sœur. Juste pendant quelques jours. Pour qu'il ne pense pas que vous l'ayez abandonné. Elena était assise sur le bord du lit qui divisait maintenant avec Clara, ses mains tremblant. Je dois y aller, a-t-il dit, sans regarder son compagnon. Clara a cessé d'amincer le violon. Je sais. Vous ne comprenez pas. Elena tourna finalement son visage, ses yeux humides. Si je pars, ils feront tout pour me convaincre de rester. Ma mère pleurera, mon père dira qu'il a besoin de moi dans le magasin, mon fiancé, elle a avalé fort. Il jurera qu'il a changé. Alors, n'allez pas, a suggéré Clara, mais sans conviction. Elena rit, un son amer. Pensez-vous que je n'y ai pas pensé? Mais que se passe-t-il si quelque chose de pire se produit? Et s'il meurt et mes derniers mots pour qu'il se mette au téléphone? Clara s'approcha et s'assit à côté d'elle, ses épaules contre. Parfois, l'amour lâche prise, murmura-t-il. Même quand ça fait mal. Elena se tourna vers elle, ses lèvres tremblantes. Et si je ne veux pas te quitter? Alors tu reviens, répondit Clara, en sécurité. Parce que si cela ici, a-t-elle montré la poitrine d'Elena, alors par elle-même, c'est réel, pas d'océan ou de famille ou de peur ne pourra nous repousser. Elena est partie le lendemain matin avec une petite valise et un billet d'avion rond dans sa poche. Clara se tenait dans la fenêtre, regardant le taxi disparaître sur la courbe de Rua da Maddalena, le violon silencieux dans ses mains. Les semaines passaient comme une fado lente. Clara a plongé dans le travail, jouant dans les mariages, les funérailles, les restaurants où les touristes ont applaudi sans connaître la douleur derrière les notes. Parfois, il s'est réveillé au milieu de la nuit, sûr qu'il avait senti l'orange amère d'Elena sur l'oreiller. D'autres rêvaient de sécheresse, de rues étroites et de carreaux brillants, et se sont réveillés avec le goût de la bouche. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, tandis que Clara répétait seule dans le théâtre vide, la porte de l'arrangeux. Elle ne s'est pas retournée. Il pensait que c'était le vent, ou un rat courageux. Mais ensuite, il a entendu les pas lents, comme si qui venaient en craignant la brise du charme du moment. Vous jouez mal, a déclaré une voix derrière elle, en portugais avec un accent andalou. Clara a baissé l'arc. Elena était là, avec la même robe de tournesol, maintenant fanée par le soleil, ses cheveux les plus longs, le visage plus mince. Mais les yeux étaient les mêmes. Pleins de tempêtes et de promesses. Tu es revenu. C'était tout ce que Clara a réussi à dire. Elena sourit et c'était un sourire différent. Je n'avais plus l'ombre du doute. Je suis revenu, a-t-il confirmé. Et cette fois, je ne pars pas. Clara a laissé tomber le violon sur le sol, quel que soit le bruit sourd du bois battant sur le sol. Il a couru vers Elena et l'a tenue comme la dernière chose solide dans un monde qui s'est transformé trop vite. Ce qui s'est passé? Demanda-t-il, coulant son visage autour du cou espagnol. Elena soupira, ses bras serrant Clara durement. Mon père s'est amélioré. Ma sœur a repris le magasin. Et mon fiancé, elle a ri, un son léger. Il a même essayé de m'embrasser en adieu. Mais je ne pouvais que penser à la façon dont ses lèvres ne savaient rien. Clara rit aussi, soulagée, puis pleura, car elle le pouvait enfin. Et votre famille? Ils ne comprennent pas, a déclaré Elena. Mais ils devront apprendre. Parce que je ne suis plus le leur. Je suis à vous. Clara se retira juste assez pour regarder dans ses yeux. Et si vous le regrettez jamais? Elena séchait ses larmes sur le visage de Clara avec ses pouces, lentement, comme s'il nettoyait une œuvre d'art. Ensuite, je le regrette, a-t-il dit. Mais au moins, je saurai que j'ai vécu. J'ai choisi.
que j'ai adoré sans crainte. Et c'était comme ça, entre les rires et les larmes, les promesses et les peurs, que Lisbonne les a reçues. Pas comme deux étrangers ont perdu, mais comme deux femmes qui avaient choisi de se rencontrer, malgré tout. Des années plus tard, quand les gens ont demandé comment ils avaient été ensemble, malgré la distance, les familles, les craintes, Clara a souri et a répondu. Parce que l'amour, quand c'est vrai, n'est pas un choix que vous faites une fois. C'est un choix que vous faites tous les jours lorsque vous vous réveillez et décidez de ne pas abandonner. Et Elena, toujours à ses côtés, a ajouté. Et parce que, en fin de compte, la seule chose qui nous appartient vraiment est le courage d'être qui nous sommes. Ensemble. Le temps passait comme une douce brise sur le tagu, portant les feuilles séchées des doutes et ne laissant que ce qui comptait vraiment. Clara et Elena ont construit une vie à la fois ordinaire et extraordinaire. Les jours étaient remplis de petits rituels, petit déjeuner sur le porche, avec du pain frais et des figues faites par Elena, les nuits du vin et des conversations qui s'étendaient jusqu'à l'aube, les combats idiots à cause du désordre de Clara ou du perfectionnisme d'Elena, toujours résolus de baiser et de rire. Mais la vie, comme ils le savaient, n'était pas seulement faite de moments doux. Il y a eu les crises, les lourds silences, les nuits où l'un d'eux a pleuré sans savoir pourquoi. Dans l'une de ces nuits, Clara s'est réveillée avec le son étouffé des sanglots d'Elena. Le clair de lune est entré dans la fenêtre, dessinant des ombres sur le visage du compagnon mouillé. « Qu'est-ce que c'est, amour ?» demanda-t-il, rapprochant Elena. Les doigts de Clara ont trouvé celui d'Elena, entrelacés comme ils l'ont toujours fait lorsque le monde semblait trop grand. « Parfois, j'ai peur, avoua Elena, sa voix tremblant. Craignez-vous qu'un jour vous vous réveillez et réalisez que vous auriez pu avoir une vie plus facile? Avec moins de looks tordus, moins d'explications, moins. Mais quoi? Clara interrompit, soulevant le menton d'Elena pour que ses yeux se rencontrent. Moi. Clara soupira, passant son pouce à travers la joue humide d'Elena. Pensez-vous que j'échangerais cela ici? Elle a fait un geste circulaire entre eux, pour une vie facile? Elena, j'ai déjà eu facile. J'avais déjà une assurance. Et c'était vide. Vous êtes la seule chose dans ma vie qui a du sens, même lorsque vous ne le faites pas. Même quand c'est difficile. Même quand ça fait mal. Elena avala fort, ses lèvres tremblant. Mais que se passe-t-il si vous êtes fatiguée? Clara sourit, un sourire triste et doux en même temps. Alors je vais me fatiguer. Et toi aussi. Et nous nous battrons, pleurerons, penserons à abandonner. Mais le lendemain, nous nous réveillerons et choisirons à nouveau. Parce que c'est ce que nous faisons. Tous les jours. Elena toucha son front à Clara, prenant une profonde inspiration. Vous avez toujours connu les bons mots. Ce ne sont pas des mots, Elena. C'est la vérité. Et la vérité, vous savez, c'est têtu. Elena rit doucement, essuyant ses larmes avec la feuille. Vous êtes impossible. Et tu m'aimes pour ça. Malheureusement, soupira Elena, mais son sourire était authentique maintenant. Maintenant dormez. Demain, nous devons décider si nous avons acheté ce canapé ridicule que vous avez vu dans le magasin. Clara rit, tirant Elena vers le bas, nichée contre elle. C'est ridicule, mais c'est confortable. Comme nous. Et donc, entre les peurs et les certitudes, ils dormaient, sachant que demain apporterait plus de questions, plus de défis, mais aussi plus de réponses. Parce que leur amour n'était pas un conte de fées. C'était une vraie histoire, faite de choix, de courage, surtout, d'un entêtement obstiné pour ne laisser rien, ni le temps, ni la distance, ni la peur, les séparent. Mais la vie, comme toujours, était plus surprise. Un après-midi d'été, car ils avaient une glace à Commerce Square, Clara a reçu un appel. De l'autre côté de la ligne, une voix qui n'a pas entendu depuis des années. Clara? C'est moi, Anna. Le nom résonnait dans la mémoire de Clara comme un tonnerre lointain. Anna. Sa première passion, la femme qui lui avait tout questionné quand ils étaient encore adolescents. La femme qui, par peur, avait choisi une manière différente. Anna, répéta-t-elle Clara, sa voix soudaine sèche. Que veux-tu? Elena a remarqué le changement instantanément.
Le sourire de Clara était sorti, ses doigts serraient la crème glacée avec trop fort. Elle tendit la main, touchant légèrement le bras du compagnon, une question silencieuse dans ses yeux. « J'ai besoin de vous voir », a déclaré Anna. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Quelque chose que vous avez le droit de savoir. » Clara regarda Elena, perdue. Et pour la première fois depuis des années, il a ressenti le poids de l'incertitude. « Quand » a-t-il demandé enfin. Pendant que Anna répondit, Clara sentit son cœur battre peu. Parce que soudain, le passé n'était plus si loin. Et l'avenir, qui toujours est lâche. Et cela avait semblé si clair aux côtés d'Elena, maintenant c'était maladroit avec l'ombre d'un secret qui pourrait tout changer. Elena, réalisant la gravité de la situation, serra étroitement la main de Clara. Qu'est-ce que c'était ? Il chuchota-t-il. Clara a avalé dur. Anna est en ville. Et elle dit qu'elle a quelque chose à me dire. Les yeux d'Elena se plissèrent, pas jaloux, mais avec une véritable préoccupation. Tu veux que j'accepte toi ? Clara hésita. Une partie d'elle voulait en protéger Elena, quel que soit le secret d'Anna. Mais une autre partie savait qu'après tout, il n'y avait pas de place pour les mensonges. Oui, dit-il finalement. Allons ensemble. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'ils avaient promis, face à tout. Ensemble. Même lorsque le passé a frappé à la porte. Même lorsque l'avenir est devenu incertain. Et donc, main dans la main, ils se sont dirigés vers l'inconnu, sachant que, peu importe ce qu'ils sont venus découvrir, aucune vérité ne serait plus grande que l'amour qu'ils avaient construit. Un amour qui, comme Lisbonne, était fait de lumière et d'ombre, de ruines et de renaissance, mais, au fond, a toujours trouvé un moyen de se réinventer. Elena serra les doigts de Clara avec une force qui trahissait le calme apparent. Le soleil de l'après-midi se couchait déjà sur le talus, peignant les eaux d'un or mélancolique alors qu'il montait la rue étroite vers l'adresse qu'Anna avait laissée. C'était un vieux bâtiment de façade pelée avec des balcons en fer forgé qui semblaient soupirer avec le vent. Au 3e étage, une fenêtre entrave a laissé échapper le son étouffé d'un fado. « Pensez-vous qu'elle est là ?» murmura Elena, comme si son propre air pouvait trahir ses mots. Clara a observé le numéro à la porte, 37 ans, enregistré en métal météo. « Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, nous trouverons un indice. Anna ne nous laisserait pas dans le noir comme ça, pas après tout. » Elena prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à plonger dans des eaux profondes. « Et si c'est quelque chose que nous ne voulons pas savoir ?» Clara se tourna vers elle, ses yeux sombres reflétant la lumière du crépuscule. « Nous avons passé ce point, amour. La vérité, aussi douloureuse, est meilleure que le doute en nous corrodant à l'intérieur. » Elena hocha la tête, mais ses doigts tremblent légèrement quand elle toucha la cloche. Le son résonna dans le couloir vide, comme un appel à un fantôme. Pendant un moment, seul le silence a répondu. Ensuite, les palans se sont approchés de l'autre côté de la porte. La poignée de porte s'est tournée. Ce n'était pas Anna qui les a reçus. Une femme plus âgée aux cheveux gris arrestrés dans un chignon mal aligné les regardait avec des yeux fatigués mais pas hostiles. Il portait une robe à fleurs, minable sur les bords, et entre ses doigts tenait une cigarette lentement brûlante. « Vous devez être les filles mentionnées par Anna, » a-t-il dit, la voix rauque comme du sable. « Entrez. » Clara et Elena ont échangé un coup d'œil rapide avant de franchir le seuil. L'appartement sentait le vieux café et le papier jaunâtre. Les murs étaient recouverts de photographies en noir et blanc, certaines encadrées, certaines attachées à du ruban adhésif. Face After Face les regarda silencieusement, comme s'ils étaient des semis d'une histoire qu'ils n'avaient pas encore entendue. « Je suis Donna Maria », se présenta la femme, fermant la porte derrière eux. « J'ai rencontré Anna il y a plusieurs années. Elle m'a demandé de vous donner quelque chose s'ils apparaissaient. » « Où est-elle » Elena ne pouvait pas tenir la question, l'urgence dans la voix. Donna Maria soupira, prenant une longue bouffée de sa cigarette avant de l'écraser dans un cendrier débordant. « Est parti hier. Il a dit qu'il avait des choses à résoudre avant de pouvoir revenir. Mais l'a laissée ici. » Elle se tourna et prit une enveloppe brune sur la table de la pièce, jaunâtre sur les bords.
Clara a immédiatement reconnu les paroles d'Anna, ses courbes fermes qui semblaient danser sur papier. Elle a écrit, a poursuivi Donna Maria, comme si elle devinait ses pensées. Et m'a demandé de raconter l'histoire derrière si tu voulais entendre. Elena avala dur. Nous voulons. La femme hocha la tête, indiquant le canapé en velours usé. Alors qu'il était assis, Donna Maria est allée dans un placard et a pris une bouteille de porc et 3 petites verres poussiéreuses. Cela aide à raconter certaines histoires, a-t-il déclaré, servant une dose généreuse pour chacun. Surtout ceux qui blessent. Clara tenait le verre entre ses mains, sentant la chaleur du liquide se mélange avec le froid de ses doigts. L'arôme sucré est monté dans ses narines, faisant des souvenirs de nuit à Alfama, quand Anna n'était qu'un étranger avec un sourire facile et des looks qui promettaient des secrets. Elena serra le verre si fort que Clara craignait de partir. Qui des fantômes? Donna Maria a pris une longue gorgée avant de répondre. De son passé. Et, si je comprends bien, de la vôtre aussi. Un lourd silence est tombé sur la pièce. Clara sentit son cœur battre plus vite, comme si elle savait que, à partir de ce moment, rien ne serait pareil. Anna n'est pas qui vous pensez que vous êtes, a poursuivi la femme, baissant sa voix. Ou plutôt, elle l'est, mais il y a des couches que vous n'avez jamais vues. Couches qu'elle a cachées par peur. Peur de perdre ce que vous aviez avec vous. Elena secoua la tête, comme si elle ne pouvait nier les mots qu'avec le mouvement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela signifie? Donna Maria a pris les limites et la tenue entre eux, comme une offre et un défi en même temps. Cela explique. Mais avant de lire, ils ont besoin de savoir une chose, Anna vous aimait. Plus que tout. Et c'est précisément pourquoi elle a menti. Clara tendit la main, ses doigts tremblant légèrement en touchant le papier. Avant l'ouverture, il a regardé Elena, cherchant du courage sur le visage de la femme qui avait juré d'aimer dans toutes les versions de la vie. Elena hocha la tête, ses yeux brillants de larmes malsaines. Soigneusement, Clara a déchiré le bord de l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement une lettre. Il y avait des photos. Et un billet avec une date et une adresse à Coimbra. Et en haut, écrit à la main avec les paroles tremblantes de ceux qui portent le poids de nombreuses vérités. Pour Clara et Elena, les seuls en vaut la peine. Le monde semblait s'arrêter un instant. Parce que là, dans ces images fanées, Clara a reconnu un visage qui ne s'attendrait plus jamais à revoir. Et tout ce qu'ils pensaient à savoir Anna, d'eux-mêmes, a commencé à s'effondrer comme du sable entre leurs doigts.